Je m'appelle Laetitia Langlais, je suis autrice, passionnée de rock, de récits sombres et de mystères. Bienvenue dans Pick Your Poison, le podcast où j'interviewe des artistes prêts à tout, presque. Le concept est simple, 7 péchés capitaux, 4 questions épineuses et surtout, 0 filtre. Alors d'après vous, est-ce que les artistes oseront choisir leur poison ? Je vous laisse le découvrir. Salut, je suis ravie de vous accueillir ici pour ce premier épisode de Pick Your Poison. Et je suis ravie de reprendre le chemin des interviews que j'avais arrêté depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, ma toute première invitée, je suis tellement contente de l'avoir avec moi, c'est Charlotte Poitras. Salut Charlotte. Allô. Tu vas bien ? Oui, toi ? Oui, ça va bien. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter un peu, expliquer ce que tu fais, parce que tu es une artiste très très complète. Donc voilà, on aimerait bien en savoir plus sur toi. Oui, alors, je suis auteure de tout, romans, nouvelles, poésie, essais, histoire audio, scénario, théâtre. J'ai commencé à faire de l'art visuel, j'ai été comédienne, je suis animatrice également. Fait que je fais beaucoup de choses avec plus de 100 publications à travers le monde français et anglais. Waouh. Comment tu arrives à faire tout ça? Tu as des journées de 48 Pour heures. vrai, je suis Asperger, douée et hyper timide, donc c'est vraiment mon rythme régulier de travailler constamment. Juste cette année, j'ai plus de 70 publications et je déteste rien faire, donc c'est vraiment à cause de mes problèmes mentaux que je suis performante de même. Moi, je suis admirative, tu vois, parce que moi, je suis genre hyper lente. Il me faut tellement de temps pour faire un projet, tu sais, pour y penser, etc. Vraiment, moi, je suis à maturation lente. Donc, quand je vois des artistes qui sont capables de faire tant de choses, je suis là, Mais je dis, mon ouais, rythme n'invalide pas celui des autres. Moi, je trouve ce qui est important, c'est la constance. Moi, ma constance, c'est peut-être d'écrire au moins 2000 mots par jour, mais si ta constance, c'est d'écrire 500 mots ou travailler 15 minutes par jour, c'est tout à fait légitime. Je ne veux pas sentir que mon rythme invalide celui des autres. Tous les rythmes sont non, non, valides. non. Non, non, bien sûr que non, mais c'est fou de se voir qu'on est vraiment tous tellement différents et qu'il y en a pour lesquels il faut beaucoup, beaucoup de temps, comme moi. Et pour d'autres, hein, que ça fourmille et qui sont obligés tout le temps d'être dans l'action, quoi. C'est dingue. Bon, bref. Ben, merci beaucoup d'être avec moi. Donc, on va commencer avec les questions. Donc, dans mon petit chaudron magique, j'ai mis une 50aine à peu près de questions sur les 7 péchés capitaux. Donc, on répète, colère, avarice, paresse, gourmandise, envie, luxure et... Avarice, non, je l'ai déjà dit 2 fois, je crois. Ça paraît que tu l'as pratiqué à le dire parce que Orgueil. moi, je serais pas capable de toutes les Voilà. nommer. Je l'ai bien pratiqué, oui, pour bien les connaître tous par cœur. Alors, donc, ma petite main innocente va piocher une petite question. La luxure, le premier thème. As-tu du succès ? Est-ce que tu penses que tu as du succès auprès des autres ? Non, je pense que je ne suis pas une artiste populaire. Je suis une artiste qui a fait son chemin par les institutions professionnelles et non par la popularité du public. Dans le sens que je suis sur les réseaux sociaux juste pour dire que je le suis, mais je cherche pas les abonnés, je cherche pas les likes. Je sais que mon public n'est pas là. J'ai jamais été populaire et j'ai arrêté de chercher à l'être. Moi, mon succès se fait par les institutions, dans le sens par les bourses que je reçois des conseils des arts ou les institutions qui m'engagent ou les clients qui m'engagent pour que je leur écrive des histoires, mais non, je ne détermine pas mon succès par le public, je le détermine par les institutions professionnelles parce que non, je suis pas nécessairement aimée de tous. C'est vrai ? Oh. Mais ça te pose pas de problème, tu le vis bien. L'essentiel, c'est de bien le Ben, vivre, en fait. c'est ça, mais au début, je me comparais de comment ça, telle personne a 10 000 abonnés, puis moi, j'en ai juste 1000 alors que j'essaie de faire du contenu, puis je me suis rendu compte que c'est pas moins bon ce que l'autre personne sait, c'est juste qu'on est dans une autre ligne. Par exemple, les conseils des arts vont chercher vraiment plus le risque, l'innovation, etc., tandis que quelqu'un qui travaille plus du public va peut-être chercher quelque chose de plus commercial, plus pop, qui va convenir à la grande majorité des gens. Donc, les deux sont légitimes. C'est Oui. juste que moi, j'ai senti que j'avais vraiment ma place plus dans le milieu professionnel avec les institutions. Mhm. Puis c'est ça, j'ai plus de succès par le parcours qu'on faisait avant les réseaux sociaux que sur les réseaux sociaux. Ok, super. D'ailleurs, j'ai entendu hier à la télé qu'il disait que depuis, je crois, une vingtaine d'années, c'est la première fois qu'il y avait une baisse de popularité dans les réseaux sociaux. Donc, ça a tendance à
à vraiment se calmer, cette folie des réseaux sociaux, etc. Ben, tant mieux, parce que je Mm, me dis, ça donne à quoi d'avoir 3000 amis Facebook s'il y a personne qui se pointe à ton mm. déménagement? Ouais, c'est clair. Donc, c'est ça, je me suis rendu compte que je veux pas être déterminée par le nombre de likes et c'est Mm. correct. Ceux qui cherchent des likes et qui en ont, c'est super correct. Mais moi, ça n'a jamais marché, fait que j'ai arrêté de déterminer ma valeur par ça. Ok. Ok. T'es prête pour la prochaine question? Oui. Alors, prochaine question. La colère. Alors, la colère. Ta plus grosse colère artistique, par exemple, qu'on ait changé ton titre, ta couverture ou quelque chose que tu avais fait et qu'on a changé sans te dire. Est-ce que tu as un Ah, c'est souvenir drôle. comme ça? Avant que tu me donnes des exemples, j'allais répondre autrement à la question parce que moi, je suis le genre d'artiste que tu adaptes mon œuvre comme tu veux, tant que tu Ok. respectes mes valeurs. Mhm. Mais en fait, ma démarche artistique, mon nouveau calling, mon villain origin story, comme je dis souvent, vient d'un sentiment de colère. Ok, là, ça va être lourd. Mon voisin s'est fait tuer en face de chez moi et le suspect n'a jamais été arrêté. Ça n'a jamais What? passé dans les médias. No way. Fait que ma colère, c'est de dire pourquoi on ne parle pas de ces faits-là. Moi, je vois Hein? des agressions. J'appelle la police, je dirais, à peu près chaque mois. J'habite dans un ghetto. Oh my God. J'appelle la police chaque mois. La police débarque chaque mois dans mon immeuble. Je vois des crimes au quotidien, puis personne n'en parle. Fait que ma colère, puis la raison pour laquelle je me suis réorientée de la fiction à une démarche Mhm. documentaire autobiographique basée sur des expériences sociales, c'est que je me suis dit pourquoi personne n'a parlé de la mort de mon voisin, puis je me suis mis comme mission, j'allais dire comme défi, mais comme mission de parler de ça, parce que je me suis rendu compte que la réalité dépasse la fiction. J'ai même pas besoin d'inventer des histoires. La réalité est encore plus intense que tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc, cette colère-là de dire pourquoi on parle pas de ce que je vis, ça Mhm. redéfinit ma démarche artistique. Puis maintenant, Ok. j'écris documentaire, autobiographique, expérience sociale, mais je me base vraiment sur la réalité. Wow, mais c'est super de faire ça. Mais t'habites dans quel coin? J'habite dans le ghetto McGill, Milton Park. C'est Ah juste ouais? au-dessus de la place Ok. des Arts. Mais Mais oui. juste pour dire, dans la dernière année et demie, il y a eu 3 meurtres dans mon quartier. Il y a eu le meurtre devant la Non. SPVM, qui n'est pas Milton Park, mais juste à côté. Il y a un Mm. meurtre au cœur de Milton Park. Il y a eu le meurtre de mon voisin dont personne n'a parlé. Puis comme je dis, la police débarque chaque semaine dans mon immeuble. Juste Wow. hier, ça a l'air qu'il y avait 12 policiers armés qui ont dû sortir un gars de force. Le gars, il est tombé dans les marches, puis il est sorti en ambulance. Puis non, ça, c'est mon quotidien. Wow. Et Mais pour t'as vrai, pas peur? j'aime vivre là parce que Ah ça ouais, m'inspire t'aimes vivre tellement là, t'aimes vivre artistiquement. dangereusement. Oh my Puis God. j'ai tellement plus les pieds sur terre Ouais. depuis que je vis ces enjeux-là, puis je suis comme, faut en parler, puis justement, j'ai été financée par le SACD Mm. récemment pour écrire une pièce de théâtre basée sur des faits réels, Ouais. sur les nombreux meurtres dans mon immeuble, il y en a beaucoup. Fait que non, ça a vraiment inspiré ma démarche artistique et je vois beaucoup plus de succès, j'ai beaucoup plus de financement, j'ai beaucoup plus de sélection depuis que j'ai trouvé mon calling selon mon villain origin story. Ok. Mais c'est des règlements de compte, tous ces meurtres? Ou c'est quoi? C'est la mafia? C'est quoi? Mon voisin, c'était une chicane qui a pogné avec d'autres mondes. Il y en a, par exemple, il y a un... Hey, ça va être lourd. Là, ça vire podcast de True Crime. Il y a eu une J'adore. fusillade dans les années 70. Dans Mm. les années 80, il y a un gars qui a été retrouvé la gorge tranchée, 2 coups de couteau dans le thorax par le concierge parce que ça faisait 10 jours qu'il pourrissait dans l'appartement. Il y a eu une tentative de féminicide suivie d'un suicide, mais la fille a survécu. Fait que non, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, puis il y en a qui se sont peut-être mérité Ouais. 3 lignes dans les journaux. La fusillade Ouais. a été plus médiatisée, mais il y a beaucoup de cas dont on n'a pas Wow. parlé. Mm. Donc, mon objectif, c'est un peu de réveiller les faits divers. Je nomme pas Ok. les personnes par respect Mm. pour la Oh oui, famille, bien puis sûr. c'est Mm. une fiction basée sur des faits vécus Mm. parce que, par exemple, dans mes pièces de théâtre, chaque meurtre représente un enjeu social de Milton Park. Mais je suis comme, je peux pas inventer des histoires quand ça se passe pour vrai C'est puis on n'en clair. parle pas. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est fou. C'est fou. Waouh. Eh bien, Tu écoute. t'attendais pas à ça comme Non, réponse. non, je m'attendais pas à ça, mais ouais, écoute, waouh. Bravo, chapeau de vivre là et puis de dénoncer tout ça. Je trouve ça fort. C'est fort. C'est chouette ce que tu fais. Prochaine question, un peu plus légère celle-là, la gourmandise. Alors, est-ce que tu préfères une ovation en salle ou un buffet illimité en backstage? Alors, je sais pas si tu es gourmande ou pas, on n'en a jamais parlé, mais Je vais y aller pour l'ovation parce que j'ai souvent eu des buffets, fait que j'ai l'habitude. Fait que je vais me prendre une ovation cette fois.
Admettons, quand on fait des tournages, on a une grosse table de buffet avec de la bouffe illimitée. Donc, Ouais, j'ai c'est vrai. vécu beaucoup de Mm. buffets. C'est quand même la norme d'avoir une table craft puis d'avoir un buffet au dîner sur des tournages. Donc, je vais prendre Ouais, c'est l'ovation. vrai. Ok, ça c'est cool. Et sinon, t'es plutôt gourmande dans la vie ou genre pas du tout? Je suis une genre de gourmande qui mange beaucoup de sucre, mais qui mange pas beaucoup en général dans ma journée. Donc, je suis capable de garder un point santé. Genre, mon déjeuner à matin, c'était des biscuits Pittsburgh crus. Et Ok. à ma défense, les biscuits Pittsburgh sont traités pour être mangés crus, donc j'ai le droit de les manger crus maintenant. Mais oui, j'ai déjeuné avec des biscuits Pittsburgh crus. Mais en Ok. même temps, je suis quelqu'un qui mange pas beaucoup, donc même si je mange beaucoup de sucre, du fait que je mange pas beaucoup en général dans une journée, Ok. j'ai quand même un poids santé. Donc t'es un petit bec sucré, quoi. Tu préfères manger sucré? C'est ça, c'est un petit bec sucré, c'est un bon Petit terme. bec sucré, ça te va bien. Ok, cool. Allez, dernière question. Alors, je pioche ma dernière question. Oh, encore la luxure. Waouh. Alors, as-tu déjà fait semblant, artistiquement parlant? Genre, oui, c'est génial, alors que tu le pensais pas du tout. Ben, moi, je suis le genre de personne que si tu veux la vérité, je vais te le dire. Mais il y a Oui, beaucoup de je crois que personnes t'es qui ne plutôt veulent franche, pas hein. la Oui. vérité. Mm, Fait que c'est ça, si quelqu'un veut la vérité, je vais dire la vérité. mm. Mais le trois quarts du temps, les gens veulent juste des compliments. Puis je le demande carrément souvent. Veux-tu des compliments ou des commentaires constructifs? Ok. Les gens vont dire commentaires constructifs pour avoir l'air intelligent. Je vais leur donner des commentaires constructifs puis ils vont être fâchés. Fait que si tu Mm. veux des compliments, dis-moi que tu veux des compliments, je vais t'en donner. Mais non, c'est ça. La plupart des gens, dans le fond, ils veulent des compliments, mais ils n'osent pas l'avouer. Ouais, mais je sens que t'es quand même de nature plutôt franche. Tu vois, du Oui. peu Mais je suis qu'on s'est capable vu. de Mm. mentir quand on me demande de mentir, puis je pense que toutes les œuvres ont quelques points positifs que je vais être capable de souligner. Mais moi, en tant qu'artiste, je veux la vérité. Ben, à moins qu'une vérité qui n'est pas dans le but de rabaisser les gens, mais qui est dans le but de les aider. Fait que moi, je vais Ouais, donner une vérité qui est dans le but d'aider les gens. ok, cool. On fait une petite question bonus. T'as 5 minutes encore à m'accorder? Ouais. La question bonus du jour. Ah, gourmandise. Encore. Alors, as-tu déjà accepté d'aller à une soirée juste pour les petits fours ou le resto? C'est tellement moi. Je veux dire, moi, quand je vais dans une soirée sociale, je passe la soirée dans le buffet. Si tu veux venir me C'est parler, il vrai? faut que tu viennes à côté du buffet parce que moi, je passe ma soirée là. Ok. Puis je l'assume totalement. À ma défense, je suis autiste, donc le social, c'est vraiment pas ma Ouais, c'est pas force. ton point fort, ouais. Faut vraiment m'offrir des amis de gueule et tout pour me convaincre de venir dans un événement social. Justement, j'ai des retrouvailles de mon école la semaine prochaine et j'y vais pour le fromage. C'est vrai? Ok, mais écoute, cool. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je suis super contente de t'avoir eu avec moi. Merci à toi. J'espère que j'ai pas fait peur au public. Je m'excuse. Non, ça va être très cool. Super. Mais merci beaucoup, vraiment. Je suis ravie d'avoir fait un peu plus ta connaissance parce qu'on s'est croisés plusieurs fois, mais on n'a jamais eu trop l'occasion de discuter. C'était l'occasion. Merci. Et puis, merci à tout le monde d'avoir suivi ce premier épisode de Pick Your Poison. Je vous retrouve bientôt avec un nouvel artiste. À bientôt. Salut!